digne. Les cieux disent que tu es digne, digne, digne. La terre dit que tu es digne, digne, digne. Tu es digne. Digne, digne. Les cieux disent que il n'y a pas de blancs, il n'y a pas des hommes riches, il y a pas, vous ne les croisez pas dans les rues. Là où les enfants, vous allez à l'école, là, vous n'étudiez pas avec les enfants de Bill Gates, les autres. Vous allez avec eux dans les mêmes écoles. Les millionnaires, là. Mais alors, faites gardez bien, faites de bonnes relations. Et c'est à un enfant de Dieu de faire le choix. Quelle est la personne qui te fréquente? Ne laissez pas de mauvaises fréquentations venir vous étouffer la vie. Mais oui. Tu es enfant de Dieu, tu vas dire Amen, 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 tout le monde s'approche, tout le monde s'approche, puis n'importe qui fait bon. C'est à toi de te valoriser, de connaître, de savoir qui tu es et de laisser la porte à qui tu veux. C'est très important. Parce que si toi-même tu ne connais pas ton valeur, n'importe qui viendra aussi mettre les doigts. Mais si tu connais ta valeur, il a peur. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Les enfants, je ne parle pas mal, hein? Je suis seulement en train de nous aider. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, nos enfants, déjà, quand ils grandissent derrière sa tête, là, derrière sa tête, non, je vais être femme saine. Bon, bientôt, là, après que nous, tu le vois avec femme saine, avec des poussettes, déjà, en train de conduire un bébé. Non. Hein? Tu es un enfant de Dieu. Amen. L'enfant déjà grand dans sa tête, il sait qu'un jour, il faut que je sois enfant, femme saine. Hey! Au nom de Jésus, je refuse cela dans cette église. Je refuse cela au nom de Jésus. Priez du Seigneur, donne-moi l'homme qu'il faut. Voyez, grand bien-aimé, il faut, mes filles, mes fils, il faut avoir des visions. Oui! Oh! Mais vous savez, il y a des fois quand on regarde même, comme, parce que moi je regarde tous les documentaires, je vois, vous voyez vraiment des femmes blanches là aussi riches qui quittent ici là, qui vont au Sénégal. Il va aller chercher un homme. Ah! Il va aller chercher un homme au Sénégal. Et tu vas trouver, il va trouver un vieux gars là, tu regardes les faces là comme ça, bizarre. Mais il amène quand même. Il est dans la chambre avec lui. Alléluia. Et nous les enfants de Dieu, si tu as besoin d'un homme comme ça, demande aussi à Dieu. Et commence déjà aussi à t'appliquer de la manière. Et Dieu mettra aussi dans ton chemin l'homme qu'il faut. Ça dépend de ce que toi tu vois. Si tu vois petit, tu recevras aussi des choses petites. Tu vois grand, tu recevras aussi des choses grandes. Je suis en train de parler des hommes comme aussi des femmes. Oui, tout est possible. Vous savez bien aimé. Moi, il m'est déjà arrivé de présenter quelqu'un parce qu'il y avait quelqu'un qui était célibataire. Une femme qui était aussi dans la bonne position, qui avait aussi besoin d'un homme. Alléluia. Et il y avait aussi un homme qui avait besoin aussi d'une femme. La femme m'a dit qu'elle a besoin de l'homme, l'homme m'a dit qu'il a besoin de femme. Ah, j'ai regardé l'autre, j'ai dit, bon, selon moi, j'ai dit, les deux pouvaient quand même être ensemble. Bon, comme toi tu m'as dit ça, moi je vais te présenter quelqu'un. Après, c'est à toi de voir. Amen. Là, il a vu normal. Ah, blanc, moi j'aime pas les blancs. L'homme, c'est l'homme qui dit non, il n'aime pas les blancs. Oh, les blancs me disaient que donc moi je veux même un noir. Mais l'homme a dit non, pas les blancs. Et les blancs là étaient bien positionnés par rapport à sa situation, ça pourrait les faire du bien aussi. Lui il a dit non. Quelle vision il avait, je ne sais pas. Peut-être il a entendu que quelqu'un a vécu tel. Il ne faut pas prendre la situation des autres, faire de ça ta situation. Non. C'est pas parce que l'autre a échoué dans ce domaine-là, toi aussi tu seras appelé à échouer. Non. Non. À chacun sa grâce. Que vous comprenez. Oui. Et quand je parle déjà, je ne parle pas bien, mais il faut faire beaucoup très attention à ces choses-là. Beaucoup des enfants les négligent aujourd'hui.
C'est pour cela que j'aimerais mettre plutôt l'accent sur les enfants aujourd'hui. Nos enfants, mes enfants. D'ailleurs, moi, j'ai dit à mes filles, hein, je vais dire, quand vous amènerez, le jour où vous amènerez vos maris, je vous regarde avec eux. Et ils savent là, je les ai donné des conditions. Tu m'amènes lui là, je les chasse. Je les ai dit. Donc prenez le temps de bien regarder. Je les ai donné les conditions déjà à des personnes. Parce que c'est à nos enfants, c'est à nous de choisir. Vous voyez ici là. La vie que Nachor est en train de parler par rapport à sa fille. Il a dit, moi, il a dit que Abraham, je connais la famille d'Abraham. Abraham, c'est un homme fort, riche, bien blindé, tout ça. Ma fille, s'il va au mariage là-bas, il sera bien. Moi, étant que père, je ne peux pas être dans la joie que ma fille, tu es mariée et tu pleures tous les jours. Non! Mais je serai dans la joie que ma fille s'est mariée et qu'elle est bien. Ou mon fils s'est marié et qu'il est bien. Qu'il trouve la personne qu'il aime et cette personne prend soin de lui. Le plus important, c'est de trouver la personne qui t'aime. Et ils ne sont pas beaucoup. Alléluia. Et deuxièmement, tu dois aimer la personne à qui tu t'engages avec lui. Beaucoup de gens s'engagent mais n'aiment pas les personnes. Il s'engage avec un homme, mais il aime seulement les poches de cet homme. L'homme lui-même, tu ne l'aimes pas. Comment tu peux faire ta vie avec une personne que tu n'aimes pas? Oh, je l'aime parce qu'il est gentil avec moi et il prend soin de moi et me donne l'argent. Mais quand je regarde son visage, oh. Quand je regarde son visage, tu commences à avoir même la honte toi-même quand tu marches avec ton homme. Laisse-le tranquille. Il y a aussi des hommes comme ça. Quand il marche avec sa femme, l'homme il est devant, sa femme le suit derrière là, comme Tété et Moulou. L'homme il est toujours pressé, sa femme le suit. Moi c'est appelé la paix manaté. Il le suit derrière, lui il marche vite pour pas seulement que les gens le voient avec la femme. Non, mon frère. Ça ce n'est pas le mariage selon Dieu. Alléluia. Quand tu aimes ta femme, tu dois le mettre tel qu'il est. Ou soit laisse-lui tranquille. Ou soit laisse ce monsieur-là tranquille. N'aime pas seulement sa poche. Parce qu'il te donne beaucoup. Comme on dit chez nous, appelle Satan la tête. Allez, tu tombes là parce qu'il donne. Lui, quand il donne, il ne fait pas, il regarde même pas. Tous ceux qui sortent, il donne. Oui, c'est bien, mais est-ce que tu l'aimes aussi? Il faut aimer. Il faut aimer d'abord. Est-ce que vous comprenez? Aimer la personne. Son physique. Regarde déjà tout ce que toi tu aimes pour pas que tu regrettes après. Si tu vois déjà au départ que non, ah ça là j'aime pas, alors laisse-le tranquille. Ou laisse-la tranquille. Parce que si tu ne regardes pas bien, tu vas t'engager. Après, tu vas voir quelqu'un d'autre. Ah, il fallait lui. Ah, là, ça devient trop tard. Tu vas offenser Dieu. Parce que tu risquerais de pécher. Alléluia. Oh, j'ai aimé. J'ai croisé cet homme. J'ai eu coup de foudre. Les gens qui parlent de coup de foudre. Écoute-moi vous expliquer aujourd'hui. Le coup de foudre, d'abord, c'est quoi? Le coup de foudre se passe avec les yeux. Ce que tu as vu là. Et j'aime ce genre de son. Et ton bon Dieu. Ah, j'aime ce genre de femme. Oui, tu as vu avec les yeux. Mais tu ne connais pas son cœur. Tu ne connais pas sa profondeur. C'est ça le problème. C'est là où il y a le problème. Les yeux a un coup de foudre, le cœur a un coup de foudre. Ça, c'est les sentiments, c'est dans la chair. Mais l'intérêt de la personne peut-être c'est pourri. Comme on dit chez nous, là où la rivière, là où les chiens morts. On a laissé ça pour les étrangers. Ce n'est que les étrangers qui ne sont pas au courant que cette rivière-là, un chien est mort et pourri dedans. Et ils ne sont pas au courant. Ils viennent, ils puisent l'eau de cette rivière-là, de cette source-là, ils boivent. Mais les gens de la ville eux-mêmes savent que, ah, ici là, il y a un chien qui est mort et pourri ici là. Non, nous on ne peut pas boire ça.
Alléluia. Nous, on ne peut pas boire ça. Et là, toi, tu passes comme ça, tu vois. Qu'on est foudre. Les imbécoufés là du brûler. Quand tu vas porter ça, tu vas regretter par la suite. Mais vous savez, parce qu'il y a des femmes, rien que tu le vois comme ça, tu vois seulement la forme de sa bouche. C'est que celle-là, elle parle beaucoup. À soi dans la télé. Il y a des femmes comme ça. Quand tu regardes la femme, elle regarde, elle est des frères. Hein? Elle est les frères célibataires. Regarde à regarder la forme de la bouche de la sœur. Pourquoi tu vois seulement la bouche, la forme de parler? Parce qu'il y a des femmes, quand ils commencent à décortiquer son mari, comme si c'était lui qui était l'homme. À décortiquer son mari de pièce à pièce, de pièce à pièce à pièce. Non. Il faut aimer la personne. Il y a aussi des hommes. Il faut faire attention parce qu'il y a des hommes, quand ils commencent à insulter sa femme, vous savez, il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui pensent qu'ils ne sont pas belles. À cause des insultes qu'ils ont reçus de l'homme. Un homme, il peut t'inculquer ça dans ta tête, ça descend dans ton cerveau, dans tout ton corps. Tu commences à parler. Il y a des femmes que tu vois comme ça, une belle femme, elle a perdu confiance. L'homme a levé la confiance à cause des insultes qu'il a reçus. Et donc maintenant, lui-même se demande, c'est pour la question, oh, est-ce que je ne suis pas belle? Hein? Oh, est-ce que je suis belle? Donc, elle a perdu la confiance qu'elle était belle parce qu'elle a tellement été insultée. Si tu ne fais pas les bons choix, tu vas regretter. La Bible dit que l'homme ne doit pas se marier avec l'homme. Et la femme ne doit pas se marier avec une femme. Est-ce que vous comprenez? Il s'agit de mariage homosexuel. C'est interdit publiquement. L'homme ne peut jamais faire le choix d'un autre homme et la femme ne saura jamais faire le choix d'un autre homme. Mais en dehors de l'homosexualité, je parle maintenant de la façon de vivre à la maison. Il y a des hommes à la maison qui sont des femmes à la maison. Et il y a des femmes à la maison qui sont des hommes à la maison. Cela ne peut pas marcher. L'homme est censé être le maître, le chef de la maison. L'autorité suprême de la maison. Diriger la maison. Ce n'est pas la femme qui doit dominer sur l'homme. Non. La Bible dit que la femme, c'est le désir de la femme qui sera porté vers l'homme. Et quand vous êtes dans un mariage auquel l'homme est devenu une femme et la femme est devenue l'homme, c'est elle qui parle à la maison. Quand elle ouvre sa voix, c'est comme si elle lit une lionne qui crie à la maison. Non. La femme doit se mettre à sa place, respecter l'homme. L'homme mérite le respect, peu importe qu'il soit. Grand ou petit, qu'il a de l'argent ou qu'il n'a pas de l'argent. C'est toi qui l'as choisi. Tu l'as choisi tel qu'il est. Accepte-lui et vis avec lui tel qu'il est. L'amour, ce n'est pas d'abord l'argent. Alléluia. Et des hommes qui se laissent être dominés par la femme parce qu'ils ont peur de quelque chose. Tu as peur de quoi? Dieu a créé d'abord l'homme. Après quoi, dans les codes de l'homme, il a sorti la femme. Vous comprenez? Toi, tu as été créé pour Dieu. La femme a été créée pour toi, homme. Pour ta gloire. C'est pour ça que tu as donné la femme. La femme ne peut pas dominer ta vie. Mais c'est à toi de dominer. De conduire. Quand je parle de dominer, pas dans le sens de mettre ta femme par terre, commence à marcher. Non, ta femme n'est pas ton marche-pied. Mais c'est ton compagnon. Alléluia. Ce n'est pas ton marche-pied. Hein? Ce qu'on met devant la porte de la maison là. Paillasson. Tu arrives les bas paillasson. Non. La femme ne peut pas être comme ça. C'est ton compagnon, ton premier ami. La personne à qui tu dois beaucoup parler avec lui, connaître tes secrets et lui donner tes secrets, c'est ta femme, c'est ton mari. Il y a des gens qui vivent dans les mariages, mais il a ses meilleurs amis qui connaissent ses secrets auxquels son mari même ne connaît pas, sa femme même n'est pas au courant. Et si tu arrives au malheur, qui va t'aider? C'est ta femme, alléluia. Alléluia. Faites très attention, bien-aimés. Aimez la personne auquel vous êtes censé lui faire la route avec.
Et quand tu aimes la personne que tu fais la route avec, que ça soit la femme ou l'homme, on ne compare pas son mari avec son papa ou sa femme avec sa maman. C'est des choses qui arrivent beaucoup dans les mariages aujourd'hui. Oh, ma mère préparait comme ça. Pourquoi tu n'étais pas marié avec ta maman? Il fallait marier ta maman comme ça et te fasse les sauces là. Si la femme prépare, oh, ma mère préparait comme ça, ça c'était dans la maison de ta maman. Maintenant c'est la maison de ta femme. Tu dois grandir avec la nourriture de ta femme. Tu vas dans ton mariage, à chaque fois tu compares ton mari avec ton papa. Oh, notre papa faisait comme ça, ça c'était ton papa. Pourquoi tu n'es pas marié avec ton papa? Hein? Oh non! Tu t'es marié avec ton mari. Alors essaie de vivre avec lui selon ses comportements. Ne compare pas le comportement de ton mari avec celui de ton papa. C'est très important. Alléluia. J'avais dit dimanche dernier, couper les liens avec le passé. Tu compares ton mari avec tes ex. Oh, mon ex était comme ça. Toi, tu n'es pas comme ça. Oh, ma ex-femme était comme ça. Et ma ex-copine était comme ça. Ou mon ex-mari était comme ça. Pourquoi tu t'es pas marié avec lui? Si vraiment c'était lui, tu n'allais pas te retrouver avec moi. Si tu t'es retrouvé avec moi, c'est-à-dire que lui, il a échoué quelque part. Parce que tu étais avec lui. Tu étais avec elle. Qui t'a poussé de la lâcher? Ou pourquoi elle t'a lâché? Ou pourquoi toi, tu l'as lâché? C'est parce que ça n'a pas marché. Parce que si ça a marché, tu n'allais pas te retrouver avec moi. Alors ne me compare pas avec lui. Si tu veux vivre heureux dans ton mariage, arrête cet esprit de comparer ton mari avec tes ex. Oh, mon ex-femme était comme ça, elle savait faire ceci, mais pourquoi tu n'es pas resté? Pourquoi tu l'appelles ex? Oh, mon ex-mari. Vous savez, c'est très dangereux quand une femme commence à comparer son mari avec les ex. Que tout le monde sache, elle a sorti avec un tel, elle a sorti avec un tel, elle a sorti avec un tel, elle a sorti avec un tel. Toi, tu connais le nombre de gens que moi je suis sorti avec eux. Poubelle! Amen. Amen. Parce que c'est la poubelle qui ramasse tout. Et toi-même, tu veux te dire, moi je suis poubelle. J'ai ramassé beaucoup de gens dans ma vie. Amen. Tu n'as pas honte de dire ça. Amen. Ah, voilà. Mais tu es en train de te dénigrer. Vous voyez un homme là-bas, toi tu sais le nombre de femmes que moi je suis sorti avec eux. Moi je suis sorti avec Marie-Josée, avec Marie-Jeanne, avec Marie-Claudine, avec Marie-Joséphine, avec l'homme poubelle, salité. Tu vas aller ramasser tous les poubelles, ramasser toutes les poubelles. Toi-même tu vas commencer à sentir poubelle. Parce que peut-être la personne te considérait, il te donnait une considération, il te disait, en bon, donc avant que, c'était la rivière là auquel l'animal était pourri. Vous savez pourquoi? Parce que les gens ne savent pas qu'en disant c'est ça, c'est là, elle est en train de se dévaloriser, ou il est en train de se dévaloriser sans le savoir, parce que c'est ton honneur. Moi j'étais avec ceci, moi j'étais avec cela, moi j'étais avec ceci. Ce n'est pas un honneur, c'est une honte plutôt. Alléluia. Mais si femme là-bas, tu dis, il passe dans le la bango, il passe dans le la bango, Yokasoni, elle est la honte. Elle est la honte. Ce n'est pas bon, ça ne sent pas bon que l'on sache que tu as été ramassé partout avant d'arriver avec moi. Alléluia. Alléluia. Ne te fais pas honte pour cela. On sait que chacun de nous a son passé. Avant de se croiser aujourd'hui, chacun a ses passés. Alléluia. Mais il y a d'autres passés, ce n'est pas intéressant. Et les raconter. Qu'est-ce que ça va nous donner quoi? Il y a peut-être des circonstances qui peuvent provoquer qu'on parle de ça dans une autre circonstance, mais pas dans les circonstances de se frapper la poitrine pour comparer l'autre à l'autre. Vous comprenez? Quand tu aimes quelqu'un, tu ne peux pas lui faire ça. Soit tu vois que tu n'es pas encore prêt, alors laisse. Mais si tu vois que tu es prêt, tu t'engages. Engage-toi pour la vie. Parce que le mariage, c'est pour la vie.
On ne se marie pas aujourd'hui pour... vous savez, dans les mariages, il n'y a pas les dates de péremption. Quand tu vas aller acheter une boîte de conserve, il y a déjà écrit fabriqué tel jour et expire tous les jours. Date d'expiration. Dans les mariages, il n'y a pas cela. C'est pour ça la Bible nous a dit dans ce que nous venons de lire. Jusqu'à ce que quand l'autre va mourir, là tu es libre. Et quand l'autre n'est pas encore mort, ne commence même pas à penser. Alléluia. Amen. Vous avez souvent les diables rôdent tout autour de nous comme un lion rugissant. Les diables n'aiment pas les mariages. J'avais dit le dimanche passé que les diables vont te commencer à mettre en tête comme si tu es spécial. Qu'est-ce que tu veux? Si tu me refuses aujourd'hui, quelqu'un d'autre viendra demain. Tu penses que comme lui il est venu, tout le monde va commencer à venir. Combien sont déjà venus et personne t'a proposé le mariage? Combien? Et aujourd'hui, tu as le mariage, je vais le garder, tu penses que non? Et tu peux partir, l'autre va venir, oui, il viendra jouer avec toi. Mais pour te marier, ils ne sont pas beaucoup qui proposent le mariage. Respectez vos maris, prenez soin d'eux. C'est très important. Amen. Et tant qu'enfant de Dieu, je suis en train de parler, je parle aux enfants de Dieu. Je ne suis pas en train de parler aux païens. Alléluia. Je parle aux enfants de Dieu. Chaque enfant de Dieu doit se mettre dans sa place. Pourquoi, bien aimé? Vous ne comprenez pas. Le combat spirituel existe beaucoup dans le mariage. Comme le diable n'aime pas le mariage, tu ne sais pas. Peut-être dans ta famille, quelqu'un est derrière ça. Peut-être il y a une loi dans ta famille que personne ne se mariera jamais. Mais toi, tu t'es marié, tu ne sais pas que peut-être le diable est en train de combattre. Parce que tu t'es marié parce que tu as Dieu. Ou tu as trouvé parce que tu as Dieu. Conserve-la bien. Amen. Ne déshonore pas ton mari. Ton mari doit être comme un roi. Dans un palais royal. Comme une prince. Tu dois le traiter de ton prince. Nous avons l'exemple de Sarah. On a parlé des exemples, n'est-ce pas? Les jeudis, on a parlé de l'exemple de Sarah. Sarah qui voulait appeler, il appelait Abraham mon Seigneur. Mon Seigneur Abraham. Quel honneur! Et Abraham se sentait, je suis Seigneur, je suis le Seigneur dans mon palais. Amen. Ton mari doit se sentir qu'il est le Seigneur dans son palais. Faites-le le sœur de la parole lumière du monde pour vos maris. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour vos sœurs? Encore bien pour les sœurs. Je crois que vous allez le faire au nom de Jésus-Christ. Je pense que j'aurai des témoignages de vous dans les jours à venir. Alléluia. Faites que vos maris se sentent. Vous savez, quand un mari se sent qu'il est dans la position du Seigneur. Et le Seigneur ouvre aussi des portes. Vous savez comment les Seigneurs font des dons. Alléluia. Hein? Le Seigneur, il fait don. Quand il se sent qu'il est Seigneur, il fait des dons. Amen. Tu ne donnes pas de ça là. Prends. Tu fais ça, apprends. Parce qu'il se sent que tu lui mets à sa place du Seigneur. Un Seigneur n'aime pas la honte. Amen. Un Seigneur n'aime pas la honte. Un Seigneur n'accepte jamais la défaite. Tu le mets à la place du Seigneur, lui va te prouver que je suis Seigneur aussi. Faites-le, vous allez me donner raison. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur de Dieu? C'est très important, bien aimé, de savoir, bien aimé, d'avoir plutôt la même vision qu'avec votre mari. La Bible, le livre d'Amos, au chapitre 3, le verset 3, que deux personnes peuvent-ils faire la route ensemble s'ils ne s'attendent pas? Quand tu n'as pas la même vision avec la personne, ne faites pas la route ensemble avec elle. Parce que vous risquerez de se séparer en côté. Ayez la même vision. Quand tu acceptes l'homme, accepte aussi la vision de l'homme. Quand tu choisis la femme, accepte aussi la vision de la femme. Vous devez vous entendre. Se mettre en accord pour toutes choses. Alléluia. Nous ne sommes plus en Afrique à l'époque où nos parents, nos mamans restaient à la maison, les papas allaient travailler, les papas faisaient tout, les mamans étaient également surpris à la dernière moment. Mais il y a même des nouvelles qui concernent sa foyer, sa famille. Il apprend chez les cousins, chez les petits frères, chez les autres. Non? La maman doit être la première à être au courant des choses qui vont se passer dans sa maison.
Parce que si toi tu es le papa, c'est-à-dire tu es le président dans la maison, la maman est le chef du gouvernement. C'est elle la première ministre de la maison. Alléluia. Le président donne des ordres et c'est le premier ministre qui gouverne, qui fait exécuter les ordres que le président a décidé. Vous devez être en contact, en relation, avoir la même parole. Pour le bien-être de vos enfants, vous devez être à l'unité. Peut-être que tu n'as pas vécu cela dans ta famille avec ton père et ta mère, mais Dieu veut te ramener à vivre cela pour les communiquer également à tes enfants dans les jours à venir. Parce qu'il y a d'autres éducations que nous n'avons pas reçues dans nos familles. Nous les recevons auprès du Seigneur dans l'église. Le Seigneur nous aide à comment marcher pour conserver notre mariage, pour que notre mariage soit fort et solide. Parce qu'un mariage fort ouvre aussi la porte à la vie éternelle. Amen. Alléluia. N'oubliez jamais que la Bible a commencé par le mariage et la Bible a fini par le mariage. La Bible a commencé avec le mariage d'Adam et Ève et la Bible a fini avec le mariage de l'agneau. Le pou. L'agneau qui viendra pour se marier avec l'église que nous sommes. Donc tout ce que nous préparons, c'est pour nous amener à hériter le royaume d'ici. L'église commence dans la famille pour nous préparer le royaume d'ici. Alléluia. C'est très important de savoir prendre soin de vos maris. Faites un bon choix. Et le choix que vous ferez vous aiderez à vivre heureuse et à connaître aussi la joie. Alléluia. Faites les bons choix. Voilà pourquoi à l'époque de nos parents, souvent, ils allaient se renseigner même à la famille. Quelle est la famille où l'enfant va, avant de se marier, ils vont aller se renseigner dans la famille. Pour savoir, comment cette famille-là, ils sont comment. Oh, cette famille-là, leur grand-père, c'était un grand voleur. Leur oncle, c'était un grand voleur. On va me dire, notre enfant ne veut pas entrer dans cette famille-là. Il faut les préserver. C'était comme ça. Vous comprenez? Si aujourd'hui nous avons la grâce, avec le Seigneur, de prier, de demander à Dieu. Quand tu fais ton choix, ne choisis pas la personne qui veut d'abord consommer les mariages avant le mariage. Un homme qui cherche le rapport sexuel avant le mariage est très dangereux parce qu'il ne va pas t'amener au bout. Une femme qui cherche le mariage qui cherche les rapports sexuels avant le mariage est très dangereux parce qu'il ne va pas t'amener au bout. Il cherche quelque chose. Alléluia. Il cherche quelque chose. Prenez le temps d'étudier la personne. Ne sois pas pressé pour se fiancer ou pour se marier. Ne sois pas pressé. Ne mettez pas aussi beaucoup de temps. Ne soyez pas pressé. Ne mettez pas aussi beaucoup de temps. Examinez toutes ces choses. Examinez-vous les uns les autres. Oh non, on s'est aimé aujourd'hui et déjà un mois, on veut aller se marier, on veut aller se présenter. Ça c'est des sentiments. Sentiments. C'est en train de te mentir. Le mariage doit avoir le temps. À partir de 3 mois, ça, vous commencez à vous étudier, à comprendre déjà. 6 mois, déjà même les premiers jours, tu peux comprendre l'escroc quand il s'approche de toi. Rien que quand tu parles avec lui. Parce qu'il y a des escrocs là qui ont nos paroles là, ils commencent à dire, tu dis, alléluia. Prenez votre temps. Maximum jusqu'à 1 an. 1 an, ça va partir de 1 an vraiment maximum. Là tu as bien compris la personne. Mais quand même tu l'as compris, il y a des choses que tu n'as pas compris. Attends-toi des surprises que tu verras quand tu seras dans le maison de mariage. Personne ne va te sortir la guerre, Moukila Obomba. Et c'est quand il va rentrer dans ta maison, vous savez, parce que quand on est dans les fiançailles, on vient se regarder, on vient se croiser, on va dans des restaurants, on fait des sorties, on parle ensemble, là, tu vois, chacun sort son côté, là, mon moumpe, mon condo, mon zambé, tout le monde va sortir cela dans ces moments-là. Mais maintenant, quand tu vas rentrer dans la même maison que lui, tu commences à dormir avec lui le matin, et la nuit, tu te relèves avec elle le matin.
Tu te dors avec lui la nuit, tu te réveilles avec lui le matin. Midi, soir, matin. C'est alors que tu vas commencer à comprendre là des choses. Les cornes vont commencer à sortir. Et la queue va commencer à pousser. Oui, il a pris du poids. C'est là que tu vas comprendre comment il est au juste. Mais quand même, le temps de fiançailles, c'est aussi le temps d'étudier, de comprendre déjà quel est le genre de personne que tu as. Pour savoir que bon, s'il arrive ici, là, je saurai la maîtriser comme ça, ou je saurai le maîtriser. Bien aimé, n'oubliez jamais, je vous dis toujours que les femmes des paroles humaines du monde doivent être des maîtresses. Alléluia. Quand je parle de maîtresse, je ne vous appelle pas à devenir des deuxième bureau, non. De cultiver l'esprit que les maîtresses cultivent dehors. Vous savez, les femmes qui ne sont pas mariées là, quand il prend ton mari, il sait que ton mari là, c'est ton mari. Lui, il prend l'occasion là, dans sa maison là. Il va lui faire des choses peut-être que toi tu fais jamais. Pour seulement, avec le but que la personne t'oublie, qui s'attache à lui. Faites-le. Tu vas voir des choses que toi tu ne fais pas à la maison. Lui il rentre seulement. Quand il nous fait bon, hé chérie, tu es venu. Toi peut-être pour donner la mise à ton mari, c'est un problème. Tu as même honte. Tu as déjà pris l'habitude. On est déjà habitué. C'est pas grave. Mais lui, il ouvre la porte direct. Hé chérie, assis-toi. Le chéri s'assoit, il prend ses pieds, il enlève les cheveux. Lui-même prend soin d'enlever la veste de papa. Il met à côté, il met le manteau à côté. Assis-toi, chérie. Il lui enlève les chaussures, les chaussettes. Il prend les coupes-ongles là, il commence à couper les ongles qui débordent là. Tout. Il prend ses pieds là, il met dans l'eau. Il met à l'air des choses comme ça. Quand les papas vont oublier l'air de rentrer à la maison. Alléluia. Il prépare la nourriture, quand il prépare la table bien garnie, il met là. Toi, tu es en train de manger, il est à côté, il te regarde. Tu transpires, et puis vous savez quand on mange avec les piments là, tu transpires, et puis il prend les papiers mouchoirs, il te suit là, pour pas que tu puisses bien transpirer. Tu manges, lui, il enlève tous les arrêts, les coups là, il met à côté. Il te laisse manger seulement la chair. Est-ce que les mamans des parents du bien du monde ne peuvent pas faire cela? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs du gloire? La Bible dit que celle qui est mariée s'occupe des choses du monde. C'est ça aussi les choses du monde. Que tu dois t'en occuper aussi. Pour bien conserver ton mariage. Ça fera la joie. Et l'homme, quand il voit comme ça, bien aimé, il ne va pas sortir. Alléluia. Amen. Il ne va pas sortir. Il aura toujours besoin de plaisir de rester avec sa femme. Parler. Bien aimé, vous savez, même si ton homme a un comportement dire, caractère dire. La femme, c'est une maîtresse. Vous savez quoi? Une maîtresse. La maîtresse a la capacité de maîtriser. Quand Dieu a créé l'homme là, après il a fait tomber le sommeil sur l'homme là, il a pris le corps de l'homme, il a formé la femme. Est-ce que vous savez des choses que Dieu a mis dans la femme? Dieu a mis des ingrédients. Tu n'es pas au courant des ingrédients que tu as. C'est pour ça que tu te négliges. Si tu étais au courant de tout ce que Dieu a mis à toi, là, tu n'allais pas te négliger. Tu n'allais même pas pleurer, souffrir, te laisser comme Makayam ou partout, par-ci, par-là, à gauche, à droite, que tout le monde. Non! Dieu a déposé des choses à toi. C'est pour ça, le jour où Adam vit, il a crié, ah! Cette fois-ci, l'os de mes os, la chair de ma chair. Il y a des hommes forts comme Samson, il tabasse tout le monde. Mais il arrive devant Delilah comme ça. Delilah a dit, viens, il commence à caresser. Mais c'est mal la tête de Samson ici. Samson a caché tous les secrets. Vous pensez que c'est des riz pour rien? Hein? Oh, bien aimé. Même si vous voyez l'homme puissant, fort, là, tout le monde tremble de lui. Mais devant sa femme, il n'est pas l'homme fort. Je ne sais pas si je vous ai déjà dit ça. Moi, je vis des hommes forts que nous, on avait peur. Vous savez, quand les mamans Momi là, parlaient avec Mobutu, tu ne vas pas croire que c'est Mobutu. Tu ne vas pas croire, j'ai vu ça. Tu ne vas pas croire que c'est maman Momi, la présidente qui parle à Mobutu. Il ne parle pas en tant que Mobutu président, il parle en tant que son mari. Est-ce que vous comprenez? À la maison, il n'est pas président de la République, mais à la maison, il est son mari, son papa. Je ne vous ai
parler de cet homme-là, le boxeur-là, qui tabassait tout le monde. Quand il ratait, il buvait beaucoup d'alcool, il tabassait. Même les policiers venaient, il tapait les policiers. Mais quand les gens vont aller appeler sa femme était tout maigre, tout mince comme ça. Quand il voyait sa femme, elle est sous. Mais comment ça? Il s'est rangé lui-même pour que sa femme ne remarque pas qu'elle a pris d'alcool. Mais costaud, il tabasse des costauds, des géants, mais la femme petite comme ça, devant sa femme, elle fait ça là. Donc, elle faisait, elle cherchait à prendre l'essence normal parce qu'elle est sa femme qui va dire, qu'est-ce que tu fais ici là? Oh non, j'ai fait rien. On y va à la maison. Ah, on y va chez nous. Là, même si, donc, lui, son problème, quand il s'est dit, on va appeler seulement sa femme, c'est fini. Il rentre à la maison. Et quand elle rentre à la maison, elle devient normale. Pourquoi? Cette femme-là, elle sait qu'elle a des ingrédients. Ah, dis avec moi, j'ai de l'ingrédient. J'ai de l'ingrédient. Tu as déposé quelque chose, utilise-le pour le bien de ton mari. Ton mari doit être heureux. Que lui-même, quand il est dehors avec ses amis, il est pressé à chaque fois qu'il regarde. Donc, il faut que je rentre à la maison. Parce qu'il y a ma femme qui est à la maison. Parce qu'il sait que quand il va venir, tu vas lui raconter de belles histoires. Hein? Tu vas lui raconter des bonnes histoires, tu vas passer des bons. Mais si tu te fais qu'à disputer avec ton mari, à chaque fois, tu lui crées des problèmes. Tu es en train de le pousser à la rue. Tu es en train de l'exposer en danger. Ton rôle aussi, étant que femme, c'est de l'aider aussi. C'est ça le rôle de la femme. Ce n'est pas seulement de créer des problèmes. Toi aujourd'hui tu crées des problèmes. Après 2 minutes tu crées. Toi la seconde tu crées des problèmes. Si aujourd'hui tu laisses passer 2 jours, 3e jour, il faut que tu crées des problèmes de dispute à la maison. Non. Trop c'est trop. Vous savez tout excès d'huile. Hein? Quand ça devient excès, un jour tu vas comprendre, tu vas entendre qu'il a trouvé quelqu'un. Et s'il tombe sur une maîtresse qui sait appliquer toutes les choses que je suis en train de dire là, tu ouvres la porte de divorce dans ton mariage. Alléluia. Faites les bons choix. Vous êtes des enfants de Dieu. Marchez de la manière à glorifier l'Éternel dans votre comportement. Que votre mode de vie donne gloire à Dieu. Que vos maris puissent témoigner de vous. Même si aujourd'hui tu es là que ton mari n'est pas dans le Seigneur, mais elle a dit que c'est ici, c'est toi femme qui sauvera ton mari. C'est à cause de ton comportement qui va pousser aussi ton mari à dire non, moi il faut que j'aille voir dans vos églises là. Qu'est-ce qu'on prêche dans l'église là? Parce que j'ai remarqué un changement. Mais maintenant toi sœur, maintenant toi frère, est-ce qu'il y a déjà un changement par rapport à tous les enseignements que tu écoutes ici à l'église? Est-ce que cela a affecté ta vie? Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Est-ce qu'il y en a qui ont changé? Levez les mains. Il n'y a que des hommes qui ont changé. Les femmes. Il n'y a que des hommes qui ont changé. J'aimerais voir maintenant. Alors, que les femmes changent. Et pour que les femmes changent, j'aurai un rapport de vous maintenant chez vos maris. Là, cette fois-ci, je ne vais pas lâcher. Tous les hommes mariés, je viendrai, hein, de vous demander, ancien Jancy, ancien Samba, hein, papa Eric, papa, frère, Naya Touba, je viens de demander, hein, frère Christian, que tu me confirmes le changement de maman dans tous les domaines. Bon, papa Jean-Pierre, il est encore en route. On regarde entre mains, comment déjà te préparer. Amen. Amen. Hein? Parce que les femmes de parole doivent être aussi des femmes à marier. Ce n'est pas une femme qui veut se marier, mais une femme à marier. Donc une femme à marier se prépare déjà pour le mariage, pour apporter de bons fruits. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire soit à notre Dieu. Nous sommes à la fin de notre message. J'aimerais m'arrêter là. Il y a encore d'autres parties. Là, maintenant, ça devient la partie spirituelle. On continuera maintenant. On va rentrer maintenant dans le mariage selon le monde spirituel. Quelles sont les attaques spirituelles? Comment le diable combat les mariages? Il n'aime pas que le mariage puisse exister. Qu'est-ce qui empêche? Quelles sont les lois établies? Tout ça là. Nous parlerons de cela aussi en profondeur pour que nous puissions comprendre que dans les mariages, il existe des combats spirituels qui s'opposent aussi contre les mariages. Alléluia. Nous allons prier. Et donc, nous
tu